Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Kiombe. Je tenais d'abord à m'excuser parce que je sais que ça fait longtemps depuis que j'ai vu ma dernière vidéo. Une... 2 semaines. Alors ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Je vous assure, je vais me rattraper. C'était dû à des occupations à la faculté, un peu de trucs, trop de trucs à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire trop de vidéos et vous n'allez pas vous ennuyer, je vous assure. Ne pas vous ennuyer, je vais rattraper mon retard. Alors, pendant ce temps, je me suis rendu compte que je ne cessais de prendre du poids et tout. Certains mois, je me suis dit assez, hein, je dois savoir si je suis en bonne santé ou pas. C'est ça qui me voit, non, il faut faire du sport. Auparavant, je me disais, bon, bah, ça va. Là, je me dis, non, je dois vérifier. Hein. J'avais peur de consulter un médecin. Je me suis dit, bon, je peux consulter moi-même. Puisque d'abord, j'avais pas de temps et tout. Je me suis dit, sur mon téléphone, je pouvais savoir si j'étais en bonne santé, si j'étais obèse ou pas, ou en surpoids. Alors, ce que je vais faire avec vous, je vais vous montrer comment on calcule son indice de masse corporelle. Parce que c'est cet indice de masse corporelle qu'on peut savoir si on est en bonne santé, si on a un surpoids ou on est, on est obèse. Hein. Je sais que vous n'êtes pas obèse, je sais que vous n'êtes pas en surpoids, j'espère bien. Ou bien si vous l'êtes, je sais que vous êtes très fort pour devenir en bonne santé. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour vous montrer comment on calcule l'indice de masse corporelle. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et tout. J'aime bien vous le dire en face, hein. Vous voyez ma tête et tout. Surtout de l'autre côté. Bon, voilà. On est sur la page. Voilà. Il faut d'abord commencer par activer la connexion. Je m'excuse. J'active la connexion à Internet. Comme c'est la nuit, si j'ai mis le mode nocturne, j'ai désactivé ça là-bas. Voilà. Voilà, l'image est blanche. Alors, voyons voir. Voilà. On est dans la page d'accueil. Le moteur de recherche Google. On tape indice, donc calcul de un indice de masse corporelle IMC. Donc on fait ça, on part sur la flèche. Quand on est là. Alors celui que je vous conseille, voilà. Vous allez là qu'on écrit son sagesse. Alors celui-là, j'ai aimé celui-ci parce que il est facile à manipuler. C'est simple, hein? Vous cliquez là. Voilà, vous serez sur une page comme ça. Moi, j'ai mis en paysage pour que rien n'échappe, rien ne soit rogné quand je vais publier ma vidéo. Alors, vous pouvez mettre en portrait, en paysage. L'essentiel, c'est que vous sachiez comment. Bon, vous me direz ce que vous aimez, hein, les prochaines pour que je fasse ce que vous aimez. Je suis votre serviteur. Alors, quand vous tombez sur cette page, vous voyez, on écrit calcul d'indice, calculateur des IMC pour hommes, enfants et femmes. Hein? Ok. Donc, indice de masse corporelle, formule, grammes par mètre cube. C'est bon. Ou BMI en anglais. C'est ok. Alors, pour calculer, on part d'abord là-bas. Voilà. J'efface mes données pour montrer comment ça marche. Voilà. On recommence. Vous voyez quand on dit calcul des IMC, là qu'on écrit âge, vous écrivez votre âge. Bon, moi je prends 20 ans. Je prends quelqu'un qui a 20 ans, qui a une taille de 1,75 m.
et qui pèse 80 kg. Si c'est un garçon, il y a des calculs. DMC, vous choisissez ici c'est un garçon ou une femme. Et ici vous choisissez si c'est vous voulez le mode classique ou le nouveau modèle de calcul. Alors quand vous mettez vos données en bas tout en descendant, quand vous descendez, vous allez voir quelqu'un qui est en sous-poids, quelqu'un qui est en poids santé, quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est en obésité. Alors, quelqu'un qui a 1m75, qui a 20 ans et qui pèse 80 kg, est en surpoids. Comment je le sais? Parce que à cause de cette flèche, la flèche est là, elle dit que cette personne est en surpoids. Et si je mets par exemple 100 kg, allez, on rentre, directement on me dit que la personne est obèse. Bon, et puis par exemple quelqu'un qui pèse qui a le même âge, la même taille, qui pèse 75 kg, on dirait que non, cette personne est en poids santé. Si c'est votre cas, je vous félicite et je vous encourage à garder cette santé. Oh là là, oh là là, oh là là, là 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 là. Allez, nous voilà. Non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on est là. Mettons, par exemple, c'est où? Mettons, par exemple, quelqu'un qui fait 50 kg et qui a le même âge, le même poids, 58, il est toujours en bonne santé. Par exemple, il fait 50. Oh, 500, c'est impossible. Hein? Voilà. On vous dit qu'il est en sous-poids. Alors, l'indice de masse corporelle est donné ici. Donc, après avoir mis les trucs, donc après avoir mis les données en haut, on vous dit votre indice de masse corporelle, IMC, qui est de 16 pour la personne qui est en sous-poids ici. Si par exemple, on mettait 75, on prend quelqu'un de normal. 75, quelqu'un qui est en bonne santé, pas quelqu'un de normal, tout le monde est normal. Alors, on dit qu'il est en bonne santé, on vous montre même ici. Donc, il est à la limite, hein, limite des gens qui ont le poids santé. Donc, de 0 à quelqu'un de son âge qui fait un poids inférieur à 56,7 kg est en sous-poids. Celui qui a un poids compris entre 56 et 76, il est en bonne santé. Hein. Celui qui a un poids compris entre 76 et 91, il est en surpoids. Au-delà de 91, on est obèse. Hein? Et là, je pense que c'est tout. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager et rester en ligne. Ciao, merci pour avoir visionné.